Alors Pascal Durand, on a réussi à aborder pas mal de dossiers qui permettent de situer chaque parti, et notamment Europe Écologie Les Verts, sur le terrain européen. Il y a un terrain qu'on a abordé, mais très succinctement, c'est l'austérité. On va essayer d'approfondir un petit peu plus. Europe Écologie Les Verts fait partie des anti-austérités, clairement, dans cette campagne. Est-ce que réduire nos déficits, déjà, première question, est-ce que ce n'est pas une nécessité de bon sens, je dirais? Absolument. Alors, parce que si vous dites que nous sommes anti-austéritaires, vous nous donnerez acte que les écologistes, depuis très longtemps, disent que le modèle de croissance, entre guillemets, qui est en place depuis des années, est un modèle fictif qui est basé sur un endettement et sur des dettes, parce qu'il n'y a plus en l'état de croissance. Donc, la réponse à votre première question, est-ce qu'il faut une gestion plus saine des deniers publics et arrêter cette surenchère de déficit public? La réponse est clairement oui. La deuxième chose, c'est à quel rythme et pour aller vers où? Moi, je répète qu'il faut définir des urgences. L'urgence pour l'Europe actuellement, c'est de relancer des projets. Et moi, je prends souvent l'exemple du cholestérol. Je pense que pour la dette, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a du bon et du pas bon. Je pense que la dette à court terme, celle qui fait qu'on s'endette, mais c'est comme les ménages, quand vous êtes obligé de vous endetter pour payer le loyer à la fin du mois, voilà. Ça, c'est de la mauvaise dette, c'est du surendettement. Ça, c'est pas possible. C'est de l'endettement pour des dépenses de fonctionnement. Mais si en revanche, vous vous endettez pour acheter votre maison, pour acheter un bien, pour payer pour un agriculteur, pour pouvoir acquérir le foncier. Donc, il faut... Donc les 3% de déficit, c'est pas le bon critère. Mais personne, quand l'Allemagne s'est réunifiée avec l'Allemagne de l'Est, elle était quasiment à 5% de déficit. Je ne dis pas que c'est bien d'être à 5% de déficit. Je dis qu'en l'état, il y a 26 millions de chômeurs en Europe, qu'il y a 50% de taux de chômage en Espagne chez les jeunes ou en Grèce, et qu'en France, on est à 25% sur ces questions-là. Je dis qu'il y a des priorités là. Donc raisonnons aussi dans l'intérêt général. L'intérêt général, c'est oui, il faut essayer de réduire la dette, mais il faut le faire. On est à 4, on a 4,2. Continuons une progression qui soit une progression abordable possible, mais surtout faisons en sorte de définir quels sont les objectifs d'investissement commun que nous portons. C'est la priorité. Votre ami Daniel Cohn-Bendit a souvent été favorable au traité de stabilité. C'est vrai. Est-ce que vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus? Non, et nous nous sommes d'ailleurs opposés, et vous le savez, assez vivement même à l'époque. Nous sommes d'accord sur un principe. Dany, il a une différence avec moi, c'est-à-dire qu'il considère que l'Allemagne, parce qu'il est entre les deux pays. Et il dit, le fameux MES, cette solidarité qui a été mise en place entre les États pour faire en sorte que les dettes de la Grèce, etc. Le mécanisme européen de stabilité voté en 2011. Qui a permis de fédérer un petit peu les dettes et de faire en sorte que la Grèce n'emprunte plus à 17%. Voilà. Donc lui disait, pour avoir cela de l'Allemagne, comprenez qu'en échange, il faut la rigueur budgétaire, etc. Et ça, c'était le discours de Dany. Donc il dit, l'un va avec l'autre. Et moi, je lui disais, comme un certain nombre de gens, le TSCG tout seul, c'est-à-dire ce traité à 0,5%... Le traité qui a suivi l'année suivante. Et qui nous amène à 0,5% est une catastrophe s'il n'est pas adossé, vous voyez qu'on revient toujours, vous allez croire que je suis obsessionnel, s'il n'est pas adossé, ce que le président Hollande avait promis, à un grand plan d'investissement. Et donc, nous avions une divergence à l'époque, et comme ce plan d'investissement n'a pas été tenu, et qu'il a été jeté aux oubliettes, effectivement, moi j'ai dit, il ne faut pas voter le traité. Et ça a été à l'époque 70% du mouvement qui avait voté cela aussi à son Conseil fédéral. En France aussi.